Bonjour, bienvenue dans mon podcast Une japonaise papote patati patata. Je suis japonaise vivant au Japon et sur cette chaîne, je papote en français sur tout ce qui concerne la vie quotidienne au Japon et la culture japonaise et mes petites aventures. Et que vous soyez curieux d'en apprendre plus sur la culture nippone et la différence culturelle entre celle de la France, ou simplement à la recherche de discussions légères et amusantes, vous êtes en bon endroit. Alors, aujourd'hui, je voudrais parler de la société japonaise et culture japonaise en répondant des questions. J'ai 4 questions ici et je devrais répondre à chaque question. Toutes les questions, c'est sur la société japonaise et la culture japonaise. Voilà. Donc, on commence avec la première question, c'est est-ce que les Japonais seraient toujours par politesse, même quand ils ne sont pas contents? Oh, est-ce que les Japonais seraient toujours par politesse, même si... Ah non, pardon, même quand ils ne sont pas contents? Oui, je pense oui. Parce que, en fait, au contraire, en France, c'est pas comme ça, n'est-ce pas? C'est quand des gens ne sont pas contents, son visage aussi, comment dire, visage montre c'est mécontente. Très facile à savoir. Ah là là, c'était mon expression. Ah, pardon, c'était mon expérience. Pardon, je mélange tous les vocabulaires maintenant. Ah là là. Donc, c'était mon expérience en France. C'était justement à Paris. Quand j'ai visité à Paris, euh, il y avait un boulangerie. J'ai acheté quelque chose. J'ai oublié peut-être pain au chocolat ou quelque chose. Et à ce moment-là, la vendeuse, elle n'était pas du tout contente. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passait avant le travail, après le travail, pendant le travail, je ne sais pas. Mais dès mon arrive, elle n'était pas du tout contente et c'était vraiment évident. C'était facile à deviner. Et, mais bon, j'ai besoin du pain, donc j'ai acheté un pain au chocolat, tu crois, et j'ai réglé avec ma carte. Et Et, et je crois que j'ai demandé le reçu, le petit papier de reçu. Et elle a dit que, déjà, déjà, elle a commencé comme ça. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle a dit? Donc, la machine n'a pas encore imprimé le reçu. Donc, elle n'était pas du tout contente que je demande le reçu, malgré ce n'était pas encore imprimé. Bon, je sais que c'est pas, comment dire, j'ai pas demandé à imprimer vite, hein. C'est juste, je voudrais avoir, c'était ça ma phrase, mais il était pas du tout contente. Et après, j'ai reçu euh, le reçu et j'ai entendu le pain au chocolat. Elle n'a pas, elle n'a pas, comment dire, pas préparé, mais elle a dit qu'elle a mis sur le, comment dire, sur l'autre table à côté de caisse. Elle a dit, c'est là, comme ça. Et j'ai pas remarqué qu'elle a mis là-bas, donc j'ai dit, ah, pardon, ok, j'ai pris mon pain au chocolat. Mais elle aurait pu dire plus poliment, et parce que c'est pas mon problème, c'était pas moi qui lui fait, comment on dit, euh, qui lui fait énerver, on va dire. Elle n'était pas du tout contente. Et j'étais choquée. Pourquoi? Parce que ça arrive jamais au Japon.
quand tu es client au Japon, tu es toujours comment dire, traité comme un client. On dit que le client est dû. Je pense pas que c'est dû, mais il faut traiter avec la politesse. Et j'ai jamais vu des vendeuses vendeurs qui est énervé contre les clients sans raison. Et bien sûr, il y a des clients un peu exigeantes qui sont pas polis contre des vendeurs vendeuses. Donc dans ce cas-là, oui, il peut bien être qu'on n'est pas contente, mais mais c'est très rare au Japon. Oh. Si vous visitez au Japon, vous allez remarquer, vous allez comment dire, traiter très poliment et toujours sourire, toujours avec le sourire. Hmm, c'est très confortable d'être client. Mais au contraire, quand tu travailles, tu dois toujours cacher tes sentiments. Même si tu n'es pas content, tu dois être très poli et tu dois sourire. Voilà. Bon, donc pour répondre à la question, est-ce que les Japonais seraient toujours par politesse, même quand ils ne sont pas contents? Et oui, c'est ça, c'est toujours comme ça. Quand tu es, comment dire, quand ils sont vendeurs, vendeuses, 100%. Et mais entre des amis, c'est l'autre question si c'est amis, comment dire, qui se connaît très bien, on parle de tout. Si on parle de tout, ouais, on peut bien être pas contente sans sourire quand on se parle, bien sûr. Mais, mais quand même, ça, c'est aussi très rare. J'ai pas des amis japonais qui peuvent énerver facilement devant des amis. Hmm. Euh, je, je crois que c'est aussi un des cultures japonaises montre des sentiments négatifs, inclut tristesse. C'est pas très positif. On dit qu'il faut savoir contrôler des sentiments. Donc, si on ne peut pas contrôler ces sentiments, des angoisses, de tristesse, c'est immature. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, donc, même entre des amis, c'est très rare. Mais on peut bien être comment on dit, mécontent devant ses amis, devant des amis, bien sûr. Mais bon, c'est quand même très rare. Voilà, donc c'était la première question. Et deuxième question, c'est est-ce qu'il est difficile de faire des amis au Japon pour un étranger? C'est une bonne question. Est-ce qu'il est difficile de faire des amis au Japon pour un étranger? Euh, je pense que c'est difficile, oui. Mais après, en fait, il y a deux types de Japonais. Il y a plein de types de Japonais, mais je vais catégoriser pour, comment dire, pour faire plus facile à comprendre. Il y a deux catégories. En catégorie japonais, c'est des gens qui sont jamais à l'étranger, qui connaissent pas la langue étrangère, inclus anglais. Ils connaissent que la culture japonaise et la société japonaise et la langue japonaise. Dans cette groupe-là, ça peut être très difficile d'être ami parce que si un étranger qui ne sait pas parler langue japonaise couramment, la communication, ça ne marchera pas. Et comment dire, ils n'ont pas comment dire, la compréhension de multiculturel
ou bien ils n'acceptent pas beaucoup la différence culturelle. Donc ça peut être très difficile à mon avis. La deuxième catégorie, euh, c'est des Japonais qui sont déjà allés à l'étranger, ou bien qui connaissent d'autres langues, qui a déjà touché à d'autres cultures et qui connaît bien qui connaît bien ce qui se passe ailleurs, comment on dit, dans l'autre pays. Là, ils comprennent plus la différence culturelle, l'existence des d'autres mondes, on va dire. Donc, ils sont plus ouverts et ça peut être facile pour vous de devenir un ami. Donc, mais je pense que la plupart des Japonais, c'est catégorie 1. Je crois que les catégories 2 sont plutôt minorités. Et c'est pas comme en France, en Europe. Euh, il y a pas mal d'immigration en Europe. Donc, par exemple, il y a plein de gens différents, cultures différentes. Dans la vie quotidienne, c'est, comment dire, vous voyez plus facilement la mixture de la culture. Mais au Japon, il y a moins d'immigration qu'en Europe. Il y a plus de gens, de l'étranger ces derniers temps au Japon aussi, mais c'est moins qu'en Europe. Donc, si il reste en catégorie 1, c'est-à-dire il connaît vraiment que les Japonais, que la langue japonaise, que la culture japonaise. Donc, c'est, ça- à mon avis, ça peut être très difficile. En plus, je pense que ça peut être intéressant pour vous, mais non seulement ces deux catégories-là, mais aussi entre les Japonais, on ne mélange pas des amis. Ça veut dire quoi? On ne mélange pas des amis, c'est-à-dire, par exemple, d'un autre de moi, pardon, quand il y a une petite communauté de amis de lycée, ils restent entre eux. C'est-à-dire qu'ils jamais comment dire, on n'invite jamais des autres gens de d'autres communautés. Et il y a une communauté de université. Il reste entre des amis université. Et vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous avez un copain ou copine, en France, on peut bien sûr inviter à la soirée avec des autres amis, au mélange des amis, c'est-à-dire ton copain ou ta copine, il peut savoir, comment dire, à l'autre communauté que vous participez. Hmm. Mais au Japon, on ne fait pas ça. Par exemple, mon petit frère, il invite jamais sa femme à la soirée de ses amis. Ça peut paraître vraiment bizarre pour vous, mais c'est très normal au Japon. Et donc, quand je participe à la petite soirée avec mes amis du lycée, euh, il n'y a pas beaucoup de gens qui invitent son compagnon, donc sa femme ou bien euh, son mari, ses enfants. Non, c'est seulement entre des amis. On ne mélange pas des autres communautés avec l'autre communauté. Je pense que c'est aussi une culture japonais, mais peut-être il y a des Japonais qui invitent tout le monde à n'importe quelle soirée. Ça dépend des gens, mais en général, à mon avis, ils ne mélangent pas des communautés. Donc, ça peut être un peu difficile pour l'étranger de faire des amis, je crois. Donc, on peut
comment être un ami individuel, mais on peut jamais entrer cette communauté qui existe très, comment dire, c'est à côté de vous, comme parce que vous avez un ami, mais on ne peut pas participer à l'autre communauté, donc ça peut être difficile. C'est très différent. Par exemple, en fait, mon mari, il n'est pas japonais, il est vietnamien. Euh, entre des cultures vietnamiennes, c'est pas du tout comme ça. On peut mélanger facilement des amis et on peut introduire un ou l'autre. Et on peut sortir avec comment dire, des gens, comment dire, des amis de l'entreprise, des amis de l'université. On peut se mélanger très facilement, mais pas avec des Japonais. C'est pas comme ça. Bon, donc ça c'était deuxième question. Et troisième question, c'est quelle est la place des femmes dans la société japonaise aujourd'hui? Quelle est la place des femmes dans la société japonaise aujourd'hui? Alors, c'est un peu difficile à répondre. C'est mieux en mieux, mais, mais encore, comme vous connaissez peut-être comment dire, placement, classement de égalité homme-femme dans le monde entier. Au Japon, je crois que c'était 111e, en tout cas centaine place, donc c'est très très bas, malheureusement. Mais c'est mieux en mieux. Justement, c'était il y a quelques jours, il y avait un vote de Parti démocrate libéral au Japon. C'est un des plus grands partis politiques au Japon. Et donc, c'était le vote élection pour comment dire, de leader de cette parti politique. Et maintenant, c'est ces femmes qui dirigent cette partie libérale démocrate au Japon. Je pense que c'est un grand pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de politiciens, politiciennes, on dit, de femmes qui participent en politique au Japon. Donc, ça peut être mieux qu'avant. Et, je pense que c'est symbolique d'avoir une femme qui dirige un des plus grands partis politiques au Japon. Mais je pense que c'était pas comment dire, le leader, elle est femme, mais c'était pas parce que, comment dire, son sexe était femme, donc elle était choisie. C'était son, comment dire, politique qui était choisie, mais c'était pas le fait qu'elle est femme n'était pas très important cette fois-ci. Bon, à part de ce changement de politique, dans, par exemple, l'entreprise, c'est mieux en mieux, mais c'est toujours des hommes qui dirigent des équipes, c'est toujours comme ça. C'est, il y a toujours beaucoup de choses à travailler. Et aussi, le problème, c'est des femmes qui ne souhaitent pas d'être, comment dire, managers ou bien dirigeants de sociétés, etc. C'est pas seulement des problèmes d'hommes, mais c'est mentalité de femmes qui aussi, comment dire, fait
grand effet sur le fait que la société japonaise est plutôt plus masculin que féminin. Bon. Ah, sa troisième question, c'était difficile. Bon, bref. Voilà, donc on a terminé 3 questions sur la société japonaise et culture japonaise. J'espère que ça vous a plu. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast Une japonaise papote patati patata. Et j'ai préparé une boîte à lettres du podcast. N'hésitez pas à m'envoyer un message. J'ai hâte de découvrir vos messages. C'est sur le formulaire Google, donc n'hésitez pas à écrire des choses que vous souhaitez écouter, ou bien des phrases que j'ai fait des fautes en français. Bon, ben merci encore d'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous est... c'était intéressant pour vous. Et on se discutera à la prochaine épisode. Merci. Bye bye.